La quoi? La raison d'être d'une entreprise pendant très longtemps et encore maintenant, c'est de faire de l'argent. On a toujours dit dans toutes les écoles de commerce du monde que globalement, une entreprise, c'est fait pour faire du profit. C'est vraiment là la clé aujourd'hui de la RSE, c'est comment on revient de ce modèle-là et comment on crée un autre système. Comment on réinvente le rôle de l'entreprise, non plus au prisme juste de faire de l'argent et d'avoir une activité économique, mais aussi de faire mission pour le collectif et l'intérêt général et pourquoi pas le progrès. Évidemment, le secteur du luxe fait partie de ces sujets-là. C'est une vraie question pour les marques. Comment je fais autre chose que de produire des vêtements et comment je m'intègre dans un combat plus large. Il faut se rendre compte que c'est quand même des sujets dont on parle depuis très longtemps. Alors il y a Businessman, évidemment à l'époque l'écriture inclusive n'existait pas, donc je vous prie d'excuser Monsieur Bowen. Mais globalement ce qu'il dit c'est qu'il doit s'inscrire le Businessman dans un chemin désirable. Et donc ça c'est hyper important parce que c'est le cœur de la RSE, c'est de te dire ok, comment je participe à un futur et un avenir qui est désirable. C'est pas que je limite un avenir dégueu, c'est que je fais en sorte que l'avenir il soit hyper cool. Globalement, en fait, et là c'est basé sur la norme ISO notamment, qui dit bon bah voilà, en fait une entreprise elle doit à la fois s'occuper du profit mais aussi de plein d'autres choses, et notamment les communautés, la gouvernance, les travailleurs, l'environnement, etc., etc. Un état des lieux de ce qu'on fait bien et ce qu'on fait mal. Sur les impacts, du coup, il y en a plein. Vous pouvez agir sur plein de sujets différents. Évidemment, c'est compliqué pour une marque parce qu'on n'a pas forcément les ressources pour tout toucher et donc il faut se prendre un cheval de bataille en général et puis aller à fond. On creuse un sujet et puis ensuite on va aller au fur et à mesure se développer sur d'autres axes. Globalement, il y a 3 grands piliers. Il y a la responsabilité environnementale. Sur la responsabilité environnementale, il y a une étude que je vous invite vraiment à lire qui s'appelle Fashion and Climate, qui date de 2020 et qui en fait recense l'ensemble des consommations. Alors c'est une vision très macro de la mode, mais ça permet un peu de hiérarchiser qu'est-ce qui est le plus important et qu'est-ce qui est le moins important. Et ensuite, vous avez le détail de justement où est-ce qu'il y a les marges de progression les plus fortes à l'échelle du secteur. Vous avez le sujet social. Donc le sujet social, c'est très large, c'est plus difficile à mesurer, on est sur des choses plus qualitatives, alors que le climat, globalement, on fait un bilan CO2, on est ok, c'est bon, j'ai mon volume de CO2 et je peux le mettre dans mon rapport et c'est bon. Et puis ensuite, il y a la culture, c'est-à-dire en fait comment on influence les imaginaires, comment on influence par exemple la notion de bien et de mal, la communication éthique par exemple, est-ce que je vais inciter mes consommateurs à consommer, c'est comment je communique ma RSE. Et c'est vraiment un big enjeu. En fait, vous êtes des marques et vous devez vendre du rêve. Et si vous faites exactement la même chose que les autres, bah, ça n'a aucun intérêt. Parce que vous ne serez plus une marque, vous serez un vendeur de vêtements parmi d'autres. Et donc ça, c'est vraiment essentiel, c'est que vous associez cette stratégie RSE aussi à votre marque, à votre ADN, à votre histoire, et ne pas essayer de reproduire les mêmes recettes, parce que en fait, il n'y a pas de recette miracle. Il y a différentes stratégies pour une RSE. Il y a 2 questions qu'il faut que vous vous posiez. C'est déjà quels sont mes impacts et puis surtout comment j'agis face aux enjeux. Comment je peux faire en sorte à la fois de les prendre en compte mais aussi d'en créer des positifs. Je vous ai mis un continuum de 5 stratégies. La première stratégie, c'est compenser. C'est-à-dire de dire bon, moi je fais un peu du dégueulasse mais en même temps je donne à une asso pour les océans. Ensuite, il y a réduire. Il y a le fait de dire je fais des trucs dégueulasses mais demain je vais peut-être faire des trucs un petit peu moins dégueulasses et je vais essayer en tout cas de faire moins. Ce qui est aujourd'hui une très bonne stratégie parce qu'il faut aller là-dedans. Ensuite, il y a réparer, c'est-à-dire le fait de dire ok, je fais des choses mal, mais en fait, je vais réparer ce que je fais de mal, et en général, c'est de pair avec le côté réduire. Ensuite, vous avez éliminer, c'est-à-dire je vais plus faire de trucs mal, et ça, c'est quand même le meilleur, entre guillemets. Et puis ensuite, vous allez contribuer. C'est-à-dire, je vais plus faire de trucs mal, mais en plus, je vais faire des trucs bien. C'est de dire, en fait, moi, je vais éliminer mes impacts négatifs le plus que je peux et je vais contribuer à faire le meilleur. C'est une échelle qui est ultra intéressante, mais en fonction des secteurs d'activité, en fonction de ce que vous faites, vous n'allez pas pouvoir de suite aller tout à droite. Dans certains secteurs comme l'aviation, on peut être une entreprise à impact dans l'aviation si on commence déjà à réduire énormément et à réparer sans forcément aller à l'élimination complète parce que l'avion bas carbone n'existe pas. Dans d'autres secteurs d'activité, il y a déjà des technologies qui existent et des entreprises qui se transforment, qui vont jusqu'à l'élimination de la contribution, comme dans l'énergie, où on peut faire du renouvelable et du nucléaire pour remplacer le charbon, le pétrole et le gaz. Cette échelle est relative par rapport à votre secteur d'activité et par rapport aux autres acteurs de votre écosystème. C'est pas un absolu. Oui, parce que si vous faites plus de vêtements, c'est un peu plus compliqué.
Alexandre ici est à la fois directeur de la stratégie et de la sustainability. Et donc on voit bien là une non-séparation des deux activités qui n'est pas la stratégie RSE d'un côté et mon business de l'autre, mais bien une vraie connivence entre les deux. Et de plus en plus, alors que la direction RSE souvent était rattachée à la direction RH dans les 10 dernières années, on voit qu'en fait la RSE elle est partout. C'est un peu comme le digital, à un moment donné tout le monde a créé des directions digitales, puis en fait on s'est dit bon ça sert à rien, on va supprimer la direction digitale, par contre tout le monde va être formé au digital. C'est un peu la même démarche avec la RSE, c'est de se dire en fait aujourd'hui la sustainability elle doit vraiment être partout, elle doit être englobée dans tous les cœurs de métier, parce que en fait tous les métiers sont concernés et toutes vos activités sont concernées par une forme de responsabilité, de raison d'être et doit être orientée vers une approche responsable. Bonne chance.